toute façon, on va pas rester longtemps. Oh là 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 là, le masque. J'aime bien voir le retour, moi. C'est bon là comme ça? Parce que comme ça, je peux me regarder. Exactement. On peut, bah Ça non, mais ferait on que je peut ne voir regarde si. que moi. Et je me dis, putain, t'es beau. Qu'est-ce qu'il est J'ai l'impression qu'on est toujours penché. moi. Non, on est bien là, on est bien. On Au est pire, bien. tu redresseras, On est tu bien. croperas, tu À redresseras la un peu. fraîche. T'as qu'à te tenir droit. À la fraîche, Georges Fraîche. Je rentre. On est à Montpellier, donc... Ah bah tiens, tu ouais, vois. voilà. Bah voilà. On y est. Et j'accueille maintenant Georges Fraisse. Bon, on est bon? Ouais. Allez. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Inside, le numéro 6 et pas le numéro 5 comme on a pu le dire Comme mes doigts. en off. Voilà, le numéro 6, oui déjà ça va vite hein, cette histoire-là. Hein. Ben voilà. Et Mathieu ici, voilà, issu des gardiens du cinéma. Voilà, tu fais partie désormais de l'équipe, effectivement, depuis quelques temps. Depuis 2 ans, ouais. Depuis 2 ans. Eh bien, on va découvrir son univers. Je te remercie de ton accueil déjà Yes. pour commencer. Et puis on va découvrir effectivement son univers, sa passion. Donc installez-vous confortablement. On est parti. Alors mon cher Mathieu, présente-toi un petit peu. Eh ben écoute, Mathieu, donc comme tu l'as dit, les gardiens du cinéma depuis 2 ans, donc collectionneur depuis assez peu de temps en fait. Ouais. Comment t'as rencontré Sylvain? Comment j'ai rencontré Sylvain? Mais parce qu'il est venu tourner une vidéo collection à la maison. Ah bah oui, c'est En fait, ça. on ouais. s'est connus C'est par, vrai, c'est vrai, oui, voilà, oui. On s'est en plus, je l'ai connus vu, par, cette vidéo. on s'est connus par Marine qui faisait partie des gardiens du cinéma Ouais. avant, qui a fait un film avec un de mes amis, D'accord. Bel Enfant, qui est édité chez les gardiens du cinéma d'ailleurs, Oui, en DVD et Blu-ray. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et donc on s'est connus comme ça, il est venu faire une vidéo collection à la maison, Mhm. qu'on voit derrière là. Ben, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, ça a bien accroché, et donc on a décidé de faire des choses ensemble, notamment les vidéos duel d'achat. Duel d'achat, les Et fameux duels les d'achat. fameux duels que- d'achat. que je vous ai que tu nous as emprunté. un petit peu, Ah bah, piqué. Ah oui, mais je cite C'est toujours vrai, l'autre- je c'est vrai, cite c'est vrai. l'auteur. Et le podcast aussi, on est très fiers Ouais. de ce podcast, les Ouais, gardiens c'est du vrai, c'est cinéma. vrai. Donc, C'est vrai que les podcasts, Voilà. c'est toujours intéressant. Après, c'est encore une fois une question de temps pour moi. ça dure que 2h30, ça va. 2h30 pour moi, t'imagines, Eh oui, moi, j'imagine, moi qui passe ma j'imagine. vie dans les montages. Il faut les écouter en plusieurs fois. Ouais, mais Moi c'est j'écoute des podcasts sous la douche, ouais, en c'est voiture. vrai, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Donc c'est toujours sympa, effectivement. On est très fiers de ce projet de podcast. Et, c'est Ouais, cool. bah oui, non, mais c'est intéressant, effectivement. Donc je vous invite effectivement à pouvoir écouter cela et vous faire plaisir. Donc Mathieu, tu as ton background de collectionneur, ta passion du cinéma, elle est venue comment? Alors ma passion du cinéma elle a toujours été là. Alors gamin, c'est vrai que on avait quelques VHS à la maison. Mes parents Ouais. étaient très tatillons sur ce qu'on pouvait regarder ou pas. T'as connu l'époque Vidéoclub? Oui, j'ai connu l'époque vidéoclub, ouais, notamment avec mon père ou en vacances l'été, on allait dans les vidéoclubs, Ouais. on jouait des films. Je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir de Mission Impossible 2 d'ailleurs, que j'ai dû regarder 1 milliard de fois. Et par contre, la collection, c'est venu bien après, ça fait pas très longtemps. Alors depuis le temps que je dis ça, que ça fait 2 ans, Ouais. ça doit faire 4 ou 5 ans. C'est venu d'un copain qui m'offre un coffret Mission Impossible justement. Ah ouais, donc en fait tu collectionnes depuis pas si depuis longtemps que très ça. peu, depuis 4-5 ans. Ah ouais, d'accord. Alors à la base, moi j'avais énormément de jeux vidéo. Ouais. Ouais. Et je les ai plus aujourd'hui puisque moi à la base je viens de la presse jeux vidéo d'il y a très longtemps, une ancienne vie. Quel magazine? C'était des sites en ligne, Xbox France, Play France, etc. D'accord. Et depuis ça a été vendu, c'est des choses qu'on avait créées. Ouais. Et donc la collection, il ça fait pas très longtemps et c'est un pote qui m'a... Alors j'avais quelques DVD qui traînaient, tu vois, des conneries, ils sont là-bas d'ailleurs. D'accord. Les premiers ils sont là, mais Les c'était premiers des trucs sont que là. tu récupères à droite, à gauche. Ouais. Tu les mets un peu dans une Ouais. étagère, mais tu les regardes jamais. Et c'est un copain qui m'offre un jour un coffret Mission Impossible 4K, parce que moi je suis un dingue de Mission Impossible, j'adore Tom Cruise, surtout quand il court. Qu'as-tu pensé du 8, mon cher Mathieu? Je vous invite à regarder la vidéo des gardiens du cinéma où on n'a pas du tout aimé Mission Impossible 8. Ouais, Malheureusement, j'ai été très très déçu. Et même j'ai trouvé le temps long. Enfin, je sais pas Oui, si c'est vrai, t'as il y a aimé, toi, mais il y a quelques longueurs, effectivement. pour moi c'était une vraie déception ce Mission Impossible ouais. 8. Après, il faudrait que je le revoie, peut-être pour le réévaluer, mais Oui, en oui. l'état, je l'avais vu avec Sylvain d'ailleurs, et on était sortis de la salle en se disant c'est poussif, Ouais, poussif, mais poussif, le poussif. problème, mais je dirais que le problème vient aussi un peu du set quelque part. C'est le set qui a initié un peu le Ouais, 8 mais derrière. je préfère largement le 7. Ouais, à choisir entre les deux. à choisir entre les deux. Ouais. À choisir entre les deux, je préfère, mais de très loin Par le contre, 7. il y a encore Qui est deux. beaucoup plus amusant, il y a beaucoup plus de dynamique Ouais, d'équipe. ouais. Oui, non, c'est le vrai, c'est 8 pour moi c'est vraiment, je vais pas dire que c'est un naufrage parce que ça reste un film
Oui, tout ça à se fait, regarde, tout à fait regardable. Bien sûr. Mais par rapport à Fallout ou à. Ah, Fallout, c'était autre chose. c'est, ça n'a rien à voir. Ouais, mais un Top Gun Maverick, tu vois, moi je me disais, Tom Cruise, il est à son prime, il va nous faire bien sûr. que des bangers. C'est pas le cas, malheureusement. Bon, et donc ce coffret Mission Impossible, donc, qui allait jusqu'à Fallout, du coup. Ouais. Et je sais pas, je me suis mis en tête, bah tiens, ta Mission Impossible, bah tu vas acheter Retour vers le futur. Tu vas acheter Le Seigneur des Anneaux, tu vas acheter. Et je me suis dit, voilà, c'est l'instant chat. C'est l'instant chat. Ici, il y a des chats. Et vous savez que les Inside sont toujours réalisés. Il y a toujours un animal. Exactement. Et donc, je me suis mis à acheter des sagas comme ça, tu vois, les Gremlins, Indiana Jones, etc., etc. Ça a commencé par les sagas alors. Ouais, ça a commencé par les sagas Star Wars, évidemment, Les Seigneur des Anneaux. Et à la base, je ne faisais que du 4K. Je me suis dit, je vais prendre toutes les sagas un peu cultes que j'ai kiffé, Matrix, etc., en 4K. D'accord. Et puis ça tombait bien parce que c'était le moment où ils sortaient plein de choses en 4K. Il y avait plein de coffrets. Tu avais le coffret Indiana Jones, le coffret Seigneur des Anneaux, le coffret Matrix. Enfin, tout sortait en 4K un peu au même moment à ce moment-là. Donc je les ai achetés un peu boulimiques. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, ah tiens, il y a tel film de tel réal que j'aimerais bien voir. Alors je faisais toujours que du 4K. Et puis il y a des trous dans le catalogue, on le sait tous. Ben oui. Et donc après, je me suis mis à faire des Blu-ray. En revanche, je ne fais pas de DVD. D'accord. Donc tu te cantonnes à la haute définition. C'est Blu-ray et 4K. Et l'ultra haute définition, effectivement. C'est ça. Oui, bon, en même temps, si tu as commencé effectivement ça, plutôt jeune, il n'y a pas de raison de retourner vers le passé, si je puis dire. Retour vers le passé. Voilà, c'est ça. Oui, mais que du 4K et du Blu-ray. Alors, je dois avoir 1 ou 2 DVD qui traînent. Enfin, j'en ai quelques-uns là dans les trucs que j'avais avant. On ira fouiner un peu. Ouf, là, il n'y a pas grand-chose. Ouais, mais bon, ça fait partie des débuts, j'ai envie de dire. Oui, là, c'est les débuts. Mais sinon, oui, que Blu-ray 4K. D'accord. Quel film t'a marqué ton enfance? Est-ce que tu as un souvenir d'un film comme ça D'un film qui m'a marqué quand j'étais gosse. Premier souvenir de cinéma, là. Premier souvenir de c'est Saturnin. Oh la vache! Saturnin et la fée. La fée Clochette. Non, c'est pas la fée Clochette, c'est avec un singe. Saturnin, obsédé par son amour, décida de consulter Mademoiselle Ida et Irma, spécialistes des choses du cœur. Et je sais pas pourquoi ce film m'a beaucoup marqué. Tu vois, Saturnin, c'était le petit canard. Oui, c'est le petit canard. Je pense que tu t'attendais pas à ma réponse. Non, je m'attendais pas du tout à ça. Non, et sinon, j'ai vu. Je savais même pas que c'était au cinéma, Saturnin. Alors, je sais pas si c'était au cinéma, mais il y a des longs métrages en tout cas. Ah ouais, d'accord. Et celui-là est un long métrage qui est difficile à trouver. Tu as une version sur YouTube sous-titrée en allemand qui existe. Et sinon, tu as une VHS qui vaut la blinde. Qui vaut une blinde. Et non, sinon, j'ai vu assez jeune, trop jeune peut-être, Alien la Résurrection. Oh là, ouais, effectivement. Je sais pas, j'ai dû faire. C'est ton premier Alien, ça, du coup? Ouais, c'est mon premier Alien. Alors là, ticket d'entrée avec Alien 4. Ça m'a un peu. Alors j'adore ce film, je l'ai revu il y a pas longtemps. Bah oui, mais je pense que oui, tu dois avoir un affect. Tellement bizarre par rapport aux autres. Celui que j'aime le moins, c'est peut-être le 3 et même le 2. Je suis pas un grand dingue. Je vais me faire des ennemis là. Oh, non. Moi, le 3, c'est vrai que je comprends pas pourquoi il est si détesté, parce que finalement, en fait, on revient avec déjà un seul alien. Et ça, c'est un film qu'il voulait pas faire. Fincher le renie, effectivement. Et c'est. D'ailleurs, je crois que c'est le seul alien. Non, la résurrection, il n'y a pas de 4K encore non plus. Non, il n'y a pas de 4K. Ni le 3 d'ailleurs. Il y a que les deux premiers qui sont sortis. Par contre, les restaurations sur le premier et le 2 sont excellentes. Là, sur le deuxième, c'est moins trop top, lissé pour toi. Ouais, c'est peut-être un peu trop lissé. Tu vois, sur Abyss, ils ont fait un super travail. Sur Aliens, un petit peu moins. Je sais pas si tu connais le labo de Jay. Oui, bien sûr. Qui fait ses analyses. Et c'est assez intéressant de voir. Excellent. Effectivement. Très sympa en plus. Voilà, il est bien. Ah bah il est bien là, non? Il est posé. Ah bah là, voilà. il est posé. Oh bah dis donc. Ça va, Echo, tranquille? Voilà. Voilà, il est à la cool là. Il est à la cool. Peut-être Alien la Résurrection, un des premiers films qui m'a vraiment marqué, mais aussi c'est cette imagerie déjà de l'alien. Le côté, quand t'es gamin, c'est très violent. Bah oui. C'est pas un truc à montrer à vos enfants. Non, tout de suite, c'est sûr. Voilà. Et ensuite, après, donc ta cinéphilie. Et alors après, je crois que le premier. Alors j'avais vu Amélie Poulain. Décidément, Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, voilà, il y a un truc. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages?
mais pas forcément aujourd'hui, tu vois. Ouais, oui. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il a pas fait Ça un fait film, longtemps déjà. qu'il a plus trop fait de choses. Et puis même Micmac attire l'arigot, et puis le truc qu'il avait fait sur Netflix, j'ai trouvé ça vraiment pas très bien. Mais c'est marrant, Amélie Poulain a un grand souvenir de cinéma aussi, puisque je crois que c'est la première séance à laquelle je suis allé hors film d'animation. D'accord. Où j'avais vu le Bossu Notre-Dame, des choses comme ça, mais Amélie Poulain, je me souviens très bien au cinéma de La Ciotat. Ouais. En plus, c'est marrant, La Ciotat. Ah bah La Ciotat, oui. l'Eden Théâtre, Voilà, le plus vieux cinéma du monde. Effectivement, oui, et puis l'arrivée en gare de La Ciotat, l'arrivée du train en gare de La Ciotat des Frères Lumière. Voilà. Tu vois, finalement, tout est lié. Ah bah tout est lié. C'est vrai que en tout cas, c'est un cinéma effectivement qu'il faut aller visiter pour l'histoire, effectivement, avec les Frères Lumière, évidemment. Ouais, donc Amélie Poulain, et puis après j'ai enchaîné. On avait la chance d'avoir TPS à la maison. C'est vrai qu'il y avait TPS et Canal Satellite. Voilà. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chaînes. Comment faire le bon choix? Le plus simple, c'est encore d'essayer. Seul TPS vous propose toutes ces chaînes pendant 3 mois, gratuitement et sans engagement. La vache. On avait la chance Ça ne d'avoir rajeunit pas, TPS, tout ça. donc avec la parabole. Forcément, avec la parabole. J'ai toujours la parabole ici. Moi, j'ai toujours Canal Qui ne sert plus à parabole rien. ici. Ah si. Ah si. Ah oui. Ah Parce ouais. que figure-toi que la qualité d'image est meilleure par satellite qu'en OTT. Ah bah oui. Donc c'est pour ça que quand je suis arrivé dans cet appartement, j'ai milité en disant il y a une antenne, réparez-la moi. Je vais me brancher dessus. Ils m'ont regardé bizarrement, mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est dingue. Et ça. donc j'ai toujours Canal par satellite. Et ici, du coup, d'accord, ok. Voilà. Et donc forcément TPS, Babou Limite Film. Ouais, voilà, donc là voilà. tu t'installes. Après le piratage, évidemment. Ah bah évidemment. On n'en parle pas trop, mais ça fait partie des passages obligés quand t'es ado, jeune, que t'as pas un budget évidemment. illimité. T'es passé par DVD Shrink. Non, c'était Casa à l'époque, j'utilisais beaucoup Casa. Ah oui, c'est vrai, Casa. Ah ouais, tu vois, je réactive des souvenirs. Ah bah oui. Oh putain, c'est marrant, Casa, ça. Émule Le Claude Juarez, CD. tout ça, etc. Voilà. Donc beaucoup de piratage, et puis après, abonnement cinéma. Je pense que j'étais un des premiers à avoir l'abonnement Pass Gaumont. Ouais. Et puis il y a 15 ans en arrière. Et puis la collection qui arrivait avec le temps. J'étais beaucoup streaming. Ouais. Et puis en fait j'aime bien ce côté, bah tiens tu vas choisir ton film. Oui, voilà, donc tu as basculé vraiment du côté... Alors je suis toujours abonné aux plateformes de streaming. Oui. Netflix, Disney, Canal, etc. Ouais, mais voilà, quand on parle de streaming, à chaque fois on en vient toujours à la même chose. Là tu me serais capable de me citer un film de plateforme là tout de suite, là comme ça en instantané? Malheureusement oui, le Snyder là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le Zack Snyder? Ouais, Ah oui. bah tu vois on a oublié le nom, on est oui, même pas voilà. capable de le citer. Ah oui, le fameux... Oh oui, bah tu vois, on peut pas le citer. Non, on peut pas le citer. Effectivement. Et alors, t'en as pensé quoi? Ah, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Je sais pas. Non, mais tout ça pour dire effectivement que des fois, effectivement, le streaming, c'est plus les séries, j'ai envie de dire, moi. Les séries et puis les fonds de catalogue. Oui, Tu trouves quand même pas mal de choses. Ouais, mais des fonds de catalogue qui disparaissent au fur et à mesure, d'où l'intérêt, effectivement, après de pouvoir. Tu vois, quand je veux voir un film, j'ai toujours le réflexe de taper sur Google et Google il te dit sur quelle plateforme c'est disponible. D'accord. Non, mais tu sais qu'un film comme Danse avec les loups, Ouais. j'ai halluciné. Oui. J'ai mon Blu-ray qui est défectueux. Ils sont tous défectueux. Mais oui, mais j'attends ce. Mais il y a un 4K qui doit sortir là depuis des lustres. Ben, j'ai jamais vu d'annonce sur moi un je l'ai vu 4K. en annonce. Ah ouais, tu l'as vu. Je l'ai vu en annonce. Danse avec les loups, t'as le Blu-ray qui est défectueux. Le mien fonctionne plus. Ouais. Il n'est dispo sur aucune plateforme de streaming. Exactement. Il n'est pas disponible en VOD payante. Non, non plus. Aujourd'hui, le seul moyen de voir Danse avec les loups, si tu veux le voir, C'est en c'est VHS. soit d'acheter un DVD, Ouais. il doit exister en DVD, le Bien Blu-ray sûr. est défectueux, J'ai le collector en DVD. ou alors de le pirater. C'est triste quand même pour un film comme Mais ça. c'est extrêmement triste. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau du 4K sur Danse avec les loups et je ne sais pas quel éditeur va nous le proposer, mais j'ai entendu dire ça. Dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres infos d'ailleurs. Ouais, ça serait Danse avec les loups, c'est pas possible que ça soit pas sorti en support physique dans cette qualité-là. Un film pareil. Un film pareil qui a marqué comme ça, c'est ahurissant qu'aujourd'hui pour le voir tu sois obligé soit de passer par le marché de l'occasion avec une qualité DVD qui est ce qu'elle est. Parce qu'on n'achetait pas le Blu-ray, vraiment tous ils sont fracassés, soit de passer par le piratage. Mais c'est quand même triste. C'est triste, c'est très triste effectivement d'en arriver là. Et t'as pas mal de films comme ça. Ouais, bah oui, il y en a plein, il y a pléthore de films comme ça qui ne sont jamais ressortis encore, ne serait-ce qu'en Blu-ray. Il y a plein de films en DVD qui ne sont pas sortis en Blu-ray. On pourrait faire la liste est longue, comme on dit. Est-ce qu'il y a un film d'horreur qui t'a marqué également, étant plus jeune? Film d'horreur. T'as un film comme ça qui t'a marqué, qui t'a choqué? Un film d'horreur qui m'aurait marqué, choqué. Vraiment j'ai un bon souvenir de The Descent. Ah, et c'est marrant parce que j'en parlais hier, tu vois, on est parti faire une journée canoë hier, on parlait Spéléo. Ah oui. Une copine dans la voiture dit non, je peux pas faire Spéléo, il y a un film qui m'a traumatisé, elle trouvait plus long. Je lui dis bah évidemment c'est The Descent. Lui m'avait pas mal marqué. Non, après les films d'horreur, j'y suis pas très sensible, j'aime bien, Ouais. mais ça m'a jamais effrayé. Par contre, j'aime beaucoup les regarder avec quelqu'un qui a peur. Ah,
D'accord, ça, c'est très ton drôle. petit plaisir. Ouais, c'est mon petit plaisir de faire des petits bouts. Tu vois, ça marche. Ouais, oui, ça marche. Et non, mais alors j'aime bien, mais en revanche, j'ai rien qui m'a. Peut-être le premier The Hostel parce que graphiquement, il était très violent. Ouais, c'était assez violent. Et puis c'est pas mon genre de prédilection. D'accord, c'est quoi ton genre du coup? Moi, c'est tout ce qui est thriller, policier. J'adore Fincher par exemple. J'adore Zodiac. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Zodiac, oui, qui est ressorti en 4K récemment d'ailleurs. Que j'ai pas d'ailleurs. Ah bah Faudrait tu que vois, je le voilà, il prenne. faut le prendre. Mais c'est dommage, il n'y a pas de steelbook, c'est juste un amarré. Mais ah ouais. Ouais. Ah, je croyais qu'il y avait un joli steelbook avec un beau visuel. Alors il existe un steelbook passé, mais pas sur le 4K D'accord. récent qui est ressorti, c'est Oui, de il l'amarré. faut prendre le steelbook et puis mettre le 4K. Et c'est un peu dommage parce que là, en fait, tous les Fincher étaient ressortis en steelbook là, avec ouais, Panic Room, quasi tout. Sauf Alien. Social Network. Sauf Alien 3 du coup. Sauf Alien 3 et Gone Girl non plus d'ailleurs. Ah, Gone Girl, il est pas en. Bah pas en steelbook en tout cas. Ah oui. Mais bon, bah, je propose qu'on regarde Le Royaume des Chats. Ouais. Parce que là, c'est parti pour. Ouais, c'est un film que j'ai jamais vu ça. C'est vrai? À l'époque où Le Royaume des Chats est sorti, je me rappelle très bien être allé au cinéma voir Terminator 3. Ah, effectivement, C'est rien à sorti voir. au même moment. Rien à Voilà, voir. rien à voir. Bah, je te conseille plutôt Le Royaume des Chats. J'aime beaucoup Terminator 3, figure-toi. C'est vrai? Ouais. Je le déteste pas, hein, à vrai dire. Je trouve que c'est un film hyper fun et puis la fin Oui. est Non, c'est complètement vrai. inattendue, ça marche bien. C'est vrai. Et puis les scènes d'action sont Ah oui, oui, bonnes non, mais également. alors c'est plus ou moins presque un remake d'2, mais je trouve que c'est un film qui est. Et puis par rapport à ce qu'ils ont fait après, c'est un chef-d'œuvre. Oui, voilà, c'est sûr, c'est sûr que c'est un chef-d'œuvre par rapport à l'après. Bon, écoute, je te propose qu'on aille. On passe derrière. Voilà. Allez, go. Allez, on commence par ce petit coin. Alors oui, là c'est le coin DVD. Le coin nostalgie. Et je vois un petit Black Swan ici. Ouais. Et je connaissais pas cette édition là, c'est un petit digipack. Ouais, un petit digipack. Alors je l'ai en 4K là-bas. C'est un DVD. Approche-toi mon petit. Voilà. C'est vrai qu'elle est jolie en plus, il est très beau ce boîtier là. Bah oui, tu vois, voilà. Il a fallu que je vienne ici pour que dénicher je redécouvre. Parce que je t'avoue que je vais jamais chercher les films dans ce coin-là. Bah c'est pour ça. Voilà. Ouais, il est joli, dis donc. Bah ouais. Là, les visuels sont très beaux. Très très beau ce petit digipack. Alors on a édition collector on a de DVD. Qu'est-ce qu'on a? On a Tout Lover, c'était un bon film ça. Ouais, Tout Lover, ça c'est top, mais c'est avec Joaquin Phoenix. C'est comment il s'appelle? C'est James Gray. James Gray, exactement. Voilà. Ça c'est un film formidable. Puis si vous n'avez pas vu La Nuit nous appartient de La Nuit James nous Gray, appartient, exceptionnel. C'est un film extraordinaire à voir. Mais ça c'est très bien. Puis Par encore contre, le il faut prix dessus. s'accrocher, c'est un peu triste. Hein. Et puis là, c'était 4,99 €. Voilà, seulement. Seulement. Allez, le Mad Max, évidemment. Bon, le Mad Max, j'ai le coffret Steelbook. Voilà. C'est quoi ton préféré dans les Mad Max? Le 2. Le 2 de Mel Gibson? Oui, le 2 de Mel Gibson. Et j'aime beaucoup Furiosa aussi. Furiosa. C'est pas vraiment un Mad Max. Mais bon, Fury Road également. Ouais. Mais Mad Max 2, c'est quand même super. Après, en bas, qu'est-ce qu'on a? Dark City, Cloud Atlas. Dark City. Il est là à gauche. Tu me fais plaisir. Ça aussi, 4,99 €. On y va, on en profite. Seulement. Voilà. Ouais, c'est parti, il est frais, mon poisson. Dark City, mais ça, quand est-ce que ça nous sort en 4K ce truc-là? Je sais même pas si c'est en Blu-ray. Si, c'est en Blu-ray. c'est en Blu-ray. Si, c'est en Blu-ray. Il y a même un beau steelbook qui est D'accord. sorti de Dark City, mais excellent film d'Alex Proyas. Ouais. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne d'ailleurs. Donc voilà, Dark City, vraiment Chouette film. du très bon. Avec Claude Atlas que j'adore, mais que j'ai aussi en Blu-ray pour le coup. Oui, Claude Atlas, c'est vrai que c'était un film sympa aussi. Ça. Eh oui, un film un peu malade. Tu sais que c'est le film indépendant le plus cher de l'histoire. Oui, exactement. Parce que c'est Wachowski, un réalisateur allemand, je me rappelle jamais de son nom, qui avait réalisé Courlo la Cour. Ah oui, exact. C'est sympa ça aussi, Courlo la Cour. Courlo la Cour, c'était vachement bien. Ouais. Et ce film qui a bidé, mais que je trouve, moi, que j'adore. Ouais. Bah oui. Puis alors, t'as une superbe statue là de. Ah oui, la fusée de Tintin. Oui, là, c'est mon coin excellent. Tintin et il y a les BD là-bas. Ouais. Puisque je suis un dingue de Tintin. Et puis Black et Mortimer aussi. Black et Mortimer, bien sûr. Puisque c'est un peu lié, c'est le mouvement de la ligne claire en BD. J'adore ça. Et cette belle fusée que j'ai toujours trouvée. Qui a un design parfait. Ouais. Elle est superbe. Et donc tu as l'intégrale et en donc DVD là, tu as l'intégrale et en Blu-ray. en DVD, Ouais. parce que le coffret, il est cool quand tu l'ouvres. Tu as Vas-y. la fusée qui sort. Ah bah vas-y, montre-nous ça. Donc ça, c'est l'intégrale Blu-ray qui n'a pas particulièrement d'intérêt. En plus, je crois qu'elle est recadrée. Ouais. Mais tu vois, ici, hop, quand tu lèves, alors, tu vois, tu as la fusée qui décolle. Ah ouais, Je sais pas sympa. si tu vois à la caméra. Tu vois, tu as la fusée qui décolle quand tu l'ouvres. Il est chouette, ce coffret. C'est vrai qu'il est beau. Hop, ça, c'est le coffret DVD. Ouais. Je le connaissais pas celui-ci. Hop. Et l'intégrale, Très mais je sympa. crois que sur le Blu-ray, ils ont recadré les épisodes. Ouais. Et du coup, tu perds l'image. Allez, un petit. Tu vas nous parler un petit peu de ton matos là, pour mater ça. Tu as un superbe écran. Ouais. C'est un combien de pouces ça? 83. 83 pouces. Ouais, donc là c'est une superbe taille d'écran. Alors qu'est-ce que tu as comme écran? C'est un LG G2
G2 ou G3, je sais. Ouais, donc c'est du OLED. Ouais, c'est du OLED évidemment. Mhm. Que j'ai fait calibrer par notre ami Cédric Louis. Ah, Cédric Louis, bah oui, bien sûr, bah voilà, on le salue, effectivement. Et donc, ouais, 83 pouces, c'est assez chouette. Une salle dédiée. L'objectif, ce serait d'avoir une salle dédiée, mais bon, là, dans l'appartement, c'est pas possible. Mais bon, ça suffit déjà à se faire bien plaisir. Oui, t'as quand même une belle surface d'écran, c'est magnifique. Vraiment, c'est très agréable, t'éteins les lumières, tu t'en prends quand même plein les yeux. Puis t'as ce rendu OLED qui est quand même... avec des noirs extrêmement profonds. Quand même très agréable. Et puis comme je suis un peu joueur aussi... Ah oui, parce que t'as ton passé de joueur. C'est quoi ton jeu préféré d'ailleurs? Oh, question compliquée. C'est comme si je te demandais ton film préféré, tu me dirais. Je l'ai, moi. Ah ouais, tu l'as? Ah ouais, je l'ai. C'est Fight Club. C'est Fight Club, ah ouais. Fight Club. Fight Club et Dracula, ça change. Moi, je suis incapable de répondre à cette question. Voilà. Je dirais à la limite un top 5, mais. Ouais. Mais bon, je peux alterner, hein, mais bon. Voilà, c'est un peu les deux là. Ampli Denon. Ouais, ampli Denon. Alors là, tu es en configuration 7.1, c'est ça? T'es en 7. Ah, t'as de l'Atmos aussi, j'avais pas vu. T'es en 7.2.4. 7.2.4. Donc t'as 7 enceintes, 2 caissons. Et 4 plafonds. Voilà, et là donc le système d'enceinte KEF. Ouais, c'est KEF, c'est parce que c'est des enceintes qu'on peut mettre sans que ça prenne toute la place dans le salon. Voilà, c'est des enceintes discrètes. Ouais, ça reste à peu près habitable. Ouais. Alors je crois que Focal a sorti des systèmes un peu pareils récemment, mais jusqu'à présent il y avait quasiment que KEF qui faisait ça, des enceintes très fines. T'as pas besoin d'énormes colonnes, contrairement, enfin tu vois, ça prend pas la même place. Et puis au plafond, je sais plus quelle marque c'est, mais c'est pas du. Si ça doit être du KEF au plafond aussi. D'accord. Eh ben ouais, peut-être. Voilà, cette série T chez KEF qui est quand même assez chouette. Pourrait s'imposer, je dirais. On le fera après si tu veux. Oui, avec plaisir. Tu as un lecteur également Panasonic. J'ai le Panasonic que tout le monde a là, le UB 820. Voilà, j'ai une Apple TV pour tout ce qui est streaming. Puis PlayStation, mais j'utilise pour les films, j'utilise que le lecteur Blu-ray puisque la PlayStation n'est pas compatible Dolby Vision. Effectivement, elle n'est pas compatible Dolby Vision, à contrario du télé, évidemment. Et j'ai acheté le lecteur Blu-ray d'ailleurs que pour ça la PlayStation aurait été compatible Dolby Vision, je serais resté sur la PlayStation. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre le lecteur... En termes de confort d'utilisation, oui, c'est sûr, c'est quand même plus agréable. Oui, c'est quand même, même si c'est pratique. Et puis la petite télécommande Harmony qui rend très curieux à chaque fois, qui pilote tout. Effectivement. Et on a ces deux, ça c'est rigolo. C'est des petits. la mort aux trousses. Ouais, la mort aux trousses, c'est des petits morceaux de péloche du 35 mm de la mort aux trousses et de Matrix. Ah oui, sympa, ouais. En fait, c'est quand tu achetais le. Alors celui-ci, c'est Sylvain qui me l'a offert pour Noël, le Matrix. D'accord. Et la mort aux trousses, c'est quand tu achetais le coffret Warner des 100 ans. Tu sais, avec tous les coffrets, là, le gros coffret. Ouais. Tu avais droit à un petit morceau de péloche, soit de la mort aux trousses, soit de Matrix. Ah oui, c'est sympa. Et les autres films, je sais plus, un film de Impitoyable, je crois. Impitoyable, et puis il y en avait un quatrième, je sais plus lequel c'est. Petite installation hi-fi ici. Alors là, je vois que tu as du sacré beau matos là, avec des amplis à lampe. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors ça, c'est un ampli Audio Research, un Dual 75 qui date de 1972. Ouais. Donc j'ai fait venir des États-Unis, que j'ai fait restaurer, qui tombent en panne tous les 6 mois. D'accord. Mais il faut les faire tourner régulièrement. Il faut les faire tourner, oui, mais quand ça tourne, ça chauffe tellement. Ça chauffe, ouais. Puis tu as plein de. C'est extrêmement complexe en termes de conception. Alors le réparateur, tu en as un dans le sud qui fait ça, qui les répare, et à chaque fois il se régale à l'avoir parce que ça lui change des amplis de guitare qu'il répare habituellement. Mais oui, là on est sur une pièce de collection. Magnifique. Ici, donc tu as un préamplificateur, ça c'est Caïn, ça c'est chinois, mais qui a un look un peu vintage, j'aime bien. Un peu rétro. Puis un transport CD, un DAC, etc. Parce que j'écoute beaucoup de musique, mais principalement en numérique.
J'ai quelques vinyles, mais pas grand-chose. Ouais. Bah tiens, le retour du chat. Ah bah voilà, oui. Et puis une platine. Voilà, mais cet ampli, c'est une merveille à écouter. Si tu veux, je te ferai sonner avec tout à l'heure, plaisir. c'est un bonheur. Les enceintes focales qui vont avec, évidemment. Voilà, donc et ça, c'est... quelques vinyles, mais j'en ai pas énormément. quelques vinyles, J'ai arrêté d'en acheter il y a quelques temps déjà. Alors en truc de film, alors j'ai pas grand chose. Plutôt du pop rock, électro. Histoire de dire que la musique de film c'est pas vraiment de la musique, je vais me faire taper dessus. Comment ça? Non, c'est faux, c'est faux. Je troll gratuitement. Je quitte cette Non, mais vidéo sur le champ. Par contre, j'écoute assez peu de musique de film pour le plaisir, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, tu vois, quand je vais au cinéma, il y a toujours ce rapport film, Ah oui, musique. non mais le rapport. Pour moi, Le rapport avec l'image, il est évident, Voilà. ça c'est sûr. Par mais contre, après, pour moi, pour mon écouter plaisir personnel, indépendamment, voilà. effectivement, ouais, tu n'es pas. Tu vois, Franck des Gardiens du cinéma n'écoute que de la musique de film. Ah bah oui, il bah tu écoute vois, ouais. très peu de. D'accord. Voilà. Bah ouais. Moi, c'est un peu l'inverse. D'accord. Non, mais après, J'écoute chacun pas de son musique, truc, hein. j'écoute pas trop de BO. Or, ça m'arrive, mais c'est très rare. D'accord. Faut vraiment que la BO te touche. Oui, ou alors ça peut m'arriver à la sortie d'un film de vouloir réécouter la Oui, BO, mais ouais. je vais pas l'écouter 10 ans après. D'accord. Ok. Allez, on va passer du côté de la collecte. Bah, il y a quelques vinyles là aussi. Ouais, il y a quelques vinyles là ce aussi. beau coffret Elden Ring là. Ah oui. Ah bah vas-y, montre-nous ça. Hop, alors celui-là il est ultra Vas-y, je te collector. laisse. Voilà, le célèbre jeu. Putain, on a écouté ça dans la voiture. C'est vrai qu'on l'a écouté tout à l'heure, en plus c'est marrant. Ah, c'est vrai C'est vrai, on l'a écouté. Voilà, Elden Ring, un magnifique objet, effectivement, limité à Oui, 6999 pièces. Monde, hein. C'est Ouais, pas, au monde, c'est pas, oui, c'est bien pas en sûr. France. Et tu as le 6676. 676. Alors aujourd'hui, tu le trouves à des prix affolants. Hein. Il est à 600 € partout ce coffret. Ouais, il est magnifique. Et t'as toute la BO. L'intégralité. Il y a un autre coffret où t'as pas tout dedans, qui est beaucoup plus petit. Mais là, t'as tout. Oh, puis alors, les vinyles sont super, j'ose même pas les... Ah, tu peux y aller. Hein. Vas-y, je préfère te Je laisser. sais même pas comment ça marche. Hop, on va en sortir un. Je crois qu'ils sont colorés en plus tous. Ah, ils sont beaux. Hein. Là, tu vois. Regarde ça. Ah ouais. Regardez-moi ça. Et je crois qu'ils ont tous une couleur différente. Un On va en sortir un marbrure deuxième. comme ça. Non. Bah, en fait, c'est. Ouais, il est c'est- pareil, mais je crois que dans chaque vinyle, dans effectivement. chaque truc, Il y a t'as un combien de truc vinyles différent. là-dedans? Je crois que t'en as Disque- 7. Ah oui, il y a 7. Alors t'as 7 x 2, je crois. Ah ouais. Disque 1, j'en ai aucune idée en fait. Ouais. Mais c'est un truc, il est énorme ce coffret. Ouais, il est magnifique. Hein. Bon, on va pas tout sortir, mais voilà. Tu l'as fait toi le jeu? T'as réussi? Non, le jeu. Alors, je suis très en retard dans les jeux, C'est figure-toi. difficile, c'est difficile. Ouais. Et là, je suis en train de me refaire. Death Stranding pour me préparer aux 2. Et j'ai commencé le 2, figure-toi. Ah bah et alors? Ah bah tiens, dans mes jeux vidéo préférés, oui, il y a les Metal Gear Solid, j'adore tout ce que fait Kojima. Oui, Kojima, oui. Mais j'ai commencé le 2 et j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Ah bah mais, d'ailleurs, la musique de Death ça Stranding sera est pour le mois de absolument septembre. extraordinaire. Et du 2, c'est Woodkid qui fait la musique. Eh ben, absolument. Woodkid, un artiste que je suis depuis très très longtemps, que j'adore. Et Arkane. Et Arkane, oui, c'était bien. Ah bah j'ai un joli coffret steelbook Arkane là-bas. Ah bah voilà. Ah, il y en a encore là. Ouais, il y en a. Ah, là, Il y en a là, encore là-bas. Il y a des petites cachettes partout, il y a partout. des Là, cachettes. Il y a des cachettes ici. Ouais. Allez. Donc là, c'est la partie de collection. Là, t'as tous les Disney. D'accord. Tu les as tous? Tous. C'est vrai? Tous, ouais. Incroyable. Ouais, ils y sont tous. Même moi, je les ai pas tous. Ils y sont tous. Et je vais même te dire que j'en ai qui n'existent pas parce qu'en fait, t'as plein de suites, genre les Pocahontas 2, etc. Ah ouais. Qui n'ont pas été édités en. Ça c'est le Arcane dont on parlait tout à l'heure. Oui, le La Arkane. saison. T'as commandé ta préco la deuxième saison? J'ai pas vu qu'elle était annoncée en. Ah bah si, Ah bah, et faut que je le voilà. fasse parce que ça part vite. En 4K également. Oui, Parce oui. que là, t'as le Blu-ray, je vois. Là, c'est le Blu-ray et le 4K, je l'avais commandé parce que le 4K, c'est Jinx. Ouais. Et ouais. je l'ai jamais reçu. On a pris Jinx exprès. Ouais, je l'ai jamais reçu. Tu l'as jamais reçu? Non. On vous remercie. Voilà. Je l'ai acheté sur eBay, jamais reçu. Et alors en fait, il est arrivé, il est reparti et le mec n'a jamais voulu me rembourser. Donc voilà, super, génial. Ouais, donc là, tu as tous les Disney et même d'autres qui sont en bas là, il faut que je m'en occupe. D'accord. En fait, tu as un mec de Montpellier qui a un site qui s'appelle lesgrandsclassiques.fr D'accord. qui reprend tous ceux qui ne sont pas sortis en Blu-ray, Ouais. qui les restaure, qui fait l'autoring. Et tu lui prouves que tu as bien une version VHS, DVD ou même numérique sur iTunes. Ouais. Et il t'envoie l'ISO que tu peux graver pour ceux qui sont jamais sortis en Blu-ray, notamment les suites, je sais pas, Pocahontas 2, Le Roi Lion 3, Ouais, etc. d'accord. Ou là, je sais pas, La Belle et la Bête, 40 000. Ouais, mais là, oui, il y a tous les films d'animation Disney et quelques films, la plupart des adaptations live, elles sont là aussi.
Ouais. Et t'as quelques films live, type Pirates des Caraïbes. Demain, comment il s'appelle ce film John Carter. Avec John Carter, je sais pas si je l'ai. Le Monde de demain. Le Monde de demain, que j'aime beaucoup. Avec George Clooney. Avec George Clooney, j'aime beaucoup ce film. John Carter, je crois pas l'avoir, mais il faut que je le chope. Il est sympa, parce que John Carter. J'adore ce film. Bah ouais. Je le trouve super. Très sympa. Le film d'animation. Ouais. J'en ai pas beaucoup plus avec les dragons, les Shrek, Anastasia, Lego, etc., etc. Alors, ton Disney préféré là-dedans? Mon Disney préféré de tout. Ah si, il est là, John Carter, tu vois. Ah bah tu vois, voilà. Mon Disney préféré, Pixar, ça compte ou pas? Bien sûr. Eh bah c'est Toy Story 2. Toy Story 2? Ouais. Ouais. J'aime beaucoup Toy Story 2. Et dans les vieux? Et sinon, les vieux comment? Bah les années 70, 60. Années 60, 70. Oh, je pense que ça va être... J'aime beaucoup Taram, mais c'est plus années 80. C'est vrai que Taram, c'est sympa. Hein. Ouais. Et Taram, tu vois, il n'existe pas. On va vérifier. Taram et le chaudron magique. T. Si je l'ai pas, c'est qu'il n'existe pas. RS. J'ai Tarzan, Toy Story, j'ai pas Taram. Donc à mon avis, je l'ai en ISO quelque part. Tu vois, c'est fou. Ouais, c'est dingue ça, que Taram effectivement ne soit pas sorti. Il y a un très beau pressage d'époque Varese de Taram et le chaudron magique. Non, sinon dans les anciens, peut-être Cendrillon que j'aime beaucoup. Ouais. Cendrillon que j'aime beaucoup. Et après, moi, c'est plutôt les Disney des années 90, type La Belle et la Bête, Le Roi Lion. Oui, voilà, les classiques. Voilà. Dumbo, c'était bien Dumbo. Dumbo, ouais, c'est vrai. Dumbo, c'était bien. Voilà. Bah alors après, t'as du beau coffret là aussi. Ouais, là, après, t'as pas mal de coffrets. Pas un peu mal partout. de coffrets. Hop là, voilà, le coffret de Lars von Trier. Celui-ci, effectivement, de la belle œuvre. On peut considérer que c'est une intégrale, je pense. Ouais, oui. Lars von Trier. Il y avait Nymphomaniac là-dessus? Ouais, il est sorti il y a pas longtemps le coffret. Hein. Ok, c'est un coffret assez récent, il y a tout dedans. D'accord, ok. La Cité de la Peur aussi, c'est un beau coffret aussi celui-là. Alors le jour, il y avait Chabat qui dînait en bas de chez moi. C'est vrai? Ouais. J'ai failli, je me suis dit, est-ce que je descends l'emmerder pour lui faire signer soit mon Cité de la Peur, soit mon Mission Cléopâtre, et je me suis dit non, je vais pas l'emmerder, il est tranquille, on va pas embêter le monsieur. C'est des gens qui sont sympas, je pense, ça, en plus. Et là, t'as un petit jeu de société dedans qui est rigolo, mais il est connu ce coffret. Oui, il est connu. Et alors, c'est pas un 4K, c'est marrant parce que c'est un master 4K qui a été refait, mais c'est un Blu-ray classique. Ouais, d'accord. Le petit coffret Bruce Lee. Le coffret Bruce Lee. En 4K, lui, pour le coup. 4K. Et le Spielberg, Antoine, c'est quoi ce coffret là? Hop, alors ça, c'est un coffret que j'avais acheté je ne sais plus où. En fait, Spielberg, c'est un des seuls réals dont j'ai l'intégrale. J'ai absolument tous ses films. Je ne connaissais pas ce coffret là. Il est beau. Ce coffret, il est chouette. Ah oui, très très beau. Donc t'as Duel, Sugarland Express. Fais toujours attention qu'il n'y a rien qui tombe. Oui, qu'il n'y a rien qui tombe, sinon la marmotte va sortir. Alors, hop. La marmotte, c'est Cédric qui fait sortir ses marmottes quand il y a un truc qui tombe. Hop, Sugarland Express. Ouais, c'est ça, Sugarland Express. Hop. Ensuite, tu vas avoir Les Dents de la Mer. Hop, Les 1941. J'ai en 4K aussi à côté. 1941, qui est un film très surprenant, assez drôle. Oui, c'est vrai, c'est un film qui sort un peu du lot chez Spielberg. Ah bah oui, je pense que de sa filmo, c'est peut-être donc E.T. Ensuite, on a Always. Tiens, faudrait que je le revoie, Always. C'est sympa, Always. Jurassic Park, évidemment. Le Monde Perdu, je l'aime pas celui-là. C'est vrai? Ouais, Le Monde Perdu pour moi, c'est un des pires. Même avec les Jurassic World. Ah bon? Je pense que je le mets juste à peine devant Jurassic World 3, tu vois. Je préfère Jurassic Park 3 au Monde Perdu. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est dingue ça. Pourquoi? Je sais pas, la gamine elle m'énerve. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, pas mal de. Beau coffret. Puis c'est un film qu'il voulait pas faire en plus. Ouais, il est chouette ce coffret, je sais plus où j'avais acheté ça. Il est à la sympa. Fnac. Oui, c'était peut-être les coffrets Fnac de l'époque. Parce que 1941, je crois pas qu'il y ait un Blu-ray français. Non, c'est pour ça qu'il a contient peut-être une exclusivité. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir là. Allez, c'est les sagas. Ici, c'est tous les films avec des suites. D'accord. Tout ce qui est saga, ou en tout cas dont j'ai les suites. Ouais, donc t'as un classement. Ouais. Par ordre alphabétique. Voilà, donc tu as les Disney ensemble ici, voilà, les sagas ici. Là, c'est les sagas. Ok. Hors films de super-héros qui sont ailleurs, puisque eux seuls, c'est des sagas tellement il y en a. Ouais, bah c'est vrai. Donc là, ça va de James Bond à, je sais pas, même Cœur de Dragon, Die Hard, Indiana Jones. En fait, là, c'est presque le début de ma collection, tu vois, puisque comme j'ai commencé par les sagas, Harry Potter... le fameux Infernal Affair.
Il est beau ce coffret. Ouais, il est très très beau, en 4K. Et il est rupture de stock celui-ci. Hein. Ah bah ça c'est le genre de truc, si tu chopes pas tout de suite. On peut encore trouver le coffret Blu-ray, mais pas le 4K. Et ouais, ça malheureusement, voilà. Il faut les acheter tout de suite ceux-là. Bah ouais. J'avais Tu l'as adoré pas toi ça. celui-ci? Non, mais en fait j'attends de trouver il le 4K va parce que. partir avec sous son. Allez, merci. Allez, on y va. On va voir ça. Non, en fait, je l'avais loupé. Je sais qu'il existe en Blu-ray, il est trouvable encore en Blu-ray, ce coffret. Ah, pas trop cher encore, mais j'ai envie d'avoir le 4K en fait. Oui, tu vois, c'est ça le problème. Ouais, Donc je patiente et nous verrons ce qu'il en sera. Chez l'atelier d'image. Chez l'atelier d'image. Ah, pareil, ça c'est une édition. Ah oui, introuvable. Introuvable celle-là aussi. Et je crois que le pire c'est peut-être le 2. Ouais, alors le 2, beau steelbook aussi, ouais, je les possède aussi. Celui-là, il est pas simple à trouver. Non, pas simple non. Et je l'avais acheté d'occasion celui-là, genre sur Rakuten, et il m'avait coûté, c'est un beau steelbook. prix. Je possède aussi celui-là, il est magnifique. Très très beau steelbook. Mais ça, de toute façon, c'est des films, dès qu'ils sortent, si tu les précommandes pas, tu ne les as pas. Non, bah malheureusement, oui, c'est ça un peu le... Il y a les Hellraiser que j'aime bien. T'as le coffret, les Mad Max en steelbook c'est ce aussi. que je disais tout à l'heure. Ouais, bah oui. Oh, t'as un beau coffret Warner là, tiens. Ouais, ça c'est le coffret des 100 ans. Exactement. 100 ans sans film en Blu-ray, il est énorme. Oh là là, bah tu veux le voir ça. Allez. Ah mais attends, ils sont... Alors, t'as le coffret là. Ouais. Et je les ai sortis, les... Ah, tu les as sortis. Ouais, comme ça ira plus vite pour regarder. Ça ira plus vite. Hop. Allez. En fait, c'est classé par... Donc là, il y a 100 films par dans genre, ce coffret. T'as 100 films. En fait, t'as 4, donc là, tu vois, t'as des grands classiques, romance et comédie musicale, science-fiction, etc. C'est classé par genre. C'est sympa. Et en fait, à chaque fois, dedans, tu retrouves les films. Et donc, il était limité à 500 exemplaires, celui-ci, je crois. Magnifique, ouais. Très très beau. Le Peut-être premier un peu King plus. Kong. Hop. Là, tu vois, à chaque fois, t'as une illustration. Ah oui, il y a le Beetlejuice. Ouais. Ouais. Là, Il y a une centaine de... Alors, ça me fait des doublons. doublons parce qu'il y en a que j'avais déjà. Casablanca. En revanche, il y en a que tu Citizen trouves que Kane. là-dedans. Ouais, Mars Attack. T'as quelques exclus. Ils sont superbes. Hein. Ouais, c'est chouette. Hein. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Et ils les ont édités séparément. D'accord. C'est-à-dire que si ça vous intéresse, vous pouvez acheter juste le volume romance et comédie musicale. D'accord. Ouais. Qui est aussi dans un coffret du Qui est vendu à peu près comme ça. D'accord, ok. C'est le livret. Le volume 1, c'est les grands classiques. Les grands classiques. On a le volume 3, c'est drame et thriller. Et le volume 4, fantastique et science-fiction. Pourquoi du coup t'as Mars Attack dans Roman? Non, il était dans les grands classiques. Ah d'accord. Et après, Science-fiction, tu as un ça- petit livret, tu vois, qui présente chaque film. Ah oui, d'accord, ok. Par coffret, tu as un petit livret qui te présente chaque film. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est chouette. La science-fiction, ça, j'aimerais bien voir ce qui se passe là-dedans. Pardon. Rien d'important. Allez. 2001, Donc là, forcément. Donc les j'ai en Ku- 4K à les côté. Kubrick. En fait, les Kubrick, je crois que j'ai tout en 4K. L'Exorcisme, bon, je l'ai aussi. Tu vois, ça fait pas mal de doublons à un moment. Ouais, les Superman. Je pense que dans le fantastique et science-fiction, il y a la plupart des films, je dois les avoir en doublon parce que là, je me rends compte que je les ai tous en Ah bah 4K à oui, côté. oui, mais bon, c'est le coffret après qui est vraiment très très beau. Ouais, je les ai vraiment Blade tous. Runner, Gremlins. Gremlins. Gremlins 3 a été annoncé, tiens. Oui, j'ai vu. Batman, le géant de fer, Hein. Matrix, Harry Les Potter. Harry Potter. Je les ai tous. Tiens. Je les ai tous. C'est pour Super toi, ça film. Donc il se regarde. J'adore ce film. Là l'image. Ah bah oui, là, oui. Ah voilà, c'est pour toi tout ça. Sa passion de V pour Vendetta. Ah, j'adore ce film. Ouais. Bon, là, en plus, Le Prestige, Dark Knight. C'est marrant parce que comme vous êtes un peu de la même génération, du coup vous aimez les mêmes oui, films. bah oui. bien sûr. Non mais c'est marrant de retrouver toujours cette... Gravity, ouais, en fait, c'est que des films. C'est marrant parce que ce coffret science-fiction, je les ai tous déjà séparément. Qu'est-ce que t'as pensé de Tenet? J'ai pas aimé du tout. Moi non plus. Et ça finit par Dune. Et Dune, ouais. Voilà. De Denis Villeneuve. Très très beau. Hein, Dune, d'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule sur Dune. Ah. Parce que Dune, ils ont sorti pour l'épisode 1 un super coffret Ouais. avec dedans, alors je l'ouvre pas forcément, mais dedans tu avais le Blu-ray 4K, Mhm. le bouquin, la BO, Oui, une affiche. exactement. Super coffret. Le deuxième, Ils ont sorti un deuxième coffret, que j'ai également. c'est du carton. Il n'y a rien dedans. Ah oui. Il n'y a rien dedans. Mais je C'est, sais, je voilà. sais. Alors moi je mets le... Au même prix, hein. Oui, bah je sais. Je me l'étais pris quand même Voilà. parce que j'avais bénéficié de mon achat, mais l'illustration je est t'avoue très que belle, j'avais hésité. mais voilà. Donc petit coup de Mais gueule. ouais. Pourquoi ne pas? Et puis même, enfin je sais pas, les mecs, vous sortez 2 films qui suivent. Bah oui. Faites les coffrets au même format. Au même format, mais je suis d'accord. Bah oui, je sais pas ce qui s'est passé Ouais. sur ce coup-là. Un petit peu dommage. Hop là. Bergman, pourquoi il est là? Bergman. il a sorti ou- Non, pas du tout. Il se Bah, baladait. là, il se balade. Et il se balade. Ouais, il se Bergman balade. se balade, effectivement. Là, un film qui me fait très plaisir, là. Mhm. Fantôme contre fantôme, dans ses célèbres VHS box. J'aime bien ces VHS box C'est sympa, hein. qui font ça. OSC, Ouais, c'est ouais. chouette. Ouais.
Ouais, c'est très très J'en ai sympa. pas beaucoup, j'ai juste les S Ventura et celui-ci. Ouais. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de Blu-ray en fait, pour tout te dire. J'ai un peu calmé le jeu, Ouais. mais ça va me reprendre. Oh bah, Attends. oui. La passion quand elle nous tient. La passion. La passion. Donc bon bah voilà Les donc. Scream, ouais, les alors il manque Scream. Scream 4. Ah oui c'est vrai. Voilà. Mais il est introuvable. Ouais. Il est introuvable le 4 avec de la VOST, introuvable pour l'instant. Je l'avais trouvé d'occasion, je crois, sur Rakuten et le mec m'avait dit ah mais non il n'y a pas la VOST dessus. Scream 4, ouais ils vont le sortir en 4K. Certainement, ils ont certainement. tous sorti donc pourquoi pas le 4. Les Et je crois Rocky. qu'à le 4 il y a une histoire de droit aussi. Quel est ton préféré dans les Rocky? Dans les Rocky, le premier je crois. Le premier en, Ouais, tout- le en toute premier. simplicité. Le premier en toute simplicité. Ouais, Mais j'aime beaucoup, non je dis ça mais j'aime beaucoup Rocky Balboa. Ah, Le- c'est vrai qu'il était sympa ouais, Rocky Balboa. j'aime beaucoup Mais Rocky il avait bien. Même le premier Creed. Hein, Ouais, jusqu'au premier, tout va bien. Jusqu'au premier Creed. Et je vois que tu as la mutante, Mutante. avec ses suites Ils qui y sont sont tous. discutables. Ah bah, plus que discutable. Le 2 ça passe. Le 2 ça passe. Le 2 ça passe, Le bah oui, 2, parce ça que le 2 passe. c'est encore avec Natasha Ouais, Hendridge. Le 2 ça passe. Voilà, mais après, mais ça Voilà. c'est les petits films de science-fiction, voilà, vous pouvez y aller, ça c'est sympa. Ouais. Petits films d'époque, mais voilà, on ça va marche pas pas de montrer aux pain. enfants, mais, non, mais ouais, avec la belle Natasha Hendridge. Ça fait partie de mes premiers émois, je pense. Ah bah Ouais. voilà, bah, exactement. Voilà. En vous remerciant. Non, c'est vrai qu'elle était magnifique. Ouais. Et oui, et oui. Bon, bah voilà, allez, il y a les cœurs de dragon Ah aussi, ouais. c'est sympa Et aussi. ils les sont cœurs de- tous, Ah oui, alors t'as j'ai tous jamais cœurs vu de les dragon. suites, mais en fait parce Moi qu'ils non les plus, ont- j'ai jamais En vu fait les c'est suites. marrant, je les ai achetés. Je sais pas pourquoi j'ai acheté en même temps les Cœurs de Dragon, les Hellraiser Ouais, ça t'a pris d'un coup. et quoi. les Mutantes parce qu'ils étaient tous édités à peu près au même moment, en Ouais, mode, donc tu même t'es pas en dit, coffret, mais je m'étais dit bon, je vais les Allez hop, choper. c'est la saga. Parce que ça c'est le genre de truc. La Mutante 4, si tu l'achètes pas quand ça sort, Ah bah il est jamais réédité. Personne Bon, ne va c'est jamais sûr, acheter c'est ce sûr, film. c'est sûr, personne n'en voudra. Personne n'en voudra. Et a raison, a raison. Et a raison. Tiens, les Austin Power aussi. Ouais. C'est pas courant ça. Ah ouais. Bah ouais, je les Mais vois pas Austin souvent chez les Powers, je collectionneurs. les ai parce que comme j'ai tous les Tom Cruise Ouais. et que tu as un caméo de Tom Cruise dans le 2, si je dis pas C'est de vrai, bêtises, c'est vrai. j'ai acheté le 2 et je me suis dit si j'ai le 2, il me faut les autres. Bah oui, forcément. Les Star Ah, Wars. les John Wick, on adore les John Wick nous. Ah, j'aime pas moi. C'est vrai. Je m'ennuie beaucoup devant Et John c'est pour Wick, ça que moi. tu les as achetés du coup. Bah j'aime bien le premier, mais en fait avec les sagas j'ai vraiment un problème. Si j'en ai un, c'est qu'il me les faut tous. Et voilà. Ah, c'est un souci. Le film préféré de Charlotte. Attends, je vais te le sortir. Bah, il est cool ce Ah, film. putain. T'as pas aimé? Bah, Non, mais parce enfin. qu'elle est complètement fan de celui-ci. Ah oui, bah oui, Et forcément. donc du coup, alors là, c'est. Ouais, mais celui-ci Mais il c'est- est mais c'est- sympa. Mais moi, J'ai hâte de voir le Allez 4 voir du le coup. vrai. Ah, ça- Ouais, il y a tiens, un le quatrième vrai. qui arrive. Voilà, Le vrai. le seul. Mais celui-là, honnêtement, je l'ai pas détesté non Bah plus. oui, c'est un le, bon, c'est un le bon moment. concept Ouais, de c'est- jeu vidéo était ouais, marrant. c'est cool. Ouais. Même Next Level, il est cool. Et j'ai hâte de voir la suite. Où ils vont mélanger un peu monde réel et monde. Non, mais le premier, effectivement. Bon, enfin. Ah, c'est un des. Tu me demandais les films qui m'ont marqué quand j'étais gamin. Jumanji et The Mask. The Mask et Jumanji sont en bonne Et position. le cinquième élément. Je l'ai pas vu gamin le 5e Ah élément. ouais. Je l'ai Ah. vu bien plus tard. Ah bah alors voilà. C'est le combo de Jumanji The Mask, les films du dimanche, Eh oui. en famille. Bah, oui. Et bah voilà. Donc là, voilà pour la partie saga. Et E.T. t'a traumatisé aussi. Non, E.T. j'adore. Oh. J'ai jamais eu de problème avec E.T. malade. Voilà. Et James Bond, je suis Ah, embêté bah, parce que là, ils Ah commencent oui, à les ça va, oui, ressortir en ah oui, 4K. ah oui. Donc il va falloir que je les rachète en 4K. Ils Ah vont bah alors, sortir des coffrets Sean Connery. moi j'ai craqué sur le Et tu coffret. vois, James Bond, celui qui est dur à trouver. Alors tous ces coffrets sont pas très difficiles Jamais, à trouver. plus jamais, Mais ouais. celui-là à trouver, Mhm. compliqué. Ouais, bah, je Parce l'ai que aussi, ambroglio de droit, machin, vrai, il faut James Bond, Sean Connery revient, mais en même temps il y a ouais. Roger Moore. Oui, oui. Compliqué. C'est pas un vrai, hein. C'est pas un vrai quand même, malgré tout. Restons vigilants. Ah, les j'adore. Beethoven. Before Sunset, Before Sunrise, Sunset et Midnight, j'adore cette Ouais. trilogie. Là, il y a la trilogie du dollar, j'ai un peu triché, je les ai mis ensemble au dé. Ah oui, c'est vrai, la trilogie du dollar. Exact. Ouais, il y a de quoi faire, faire. De quoi se faire. Il y a de quoi passer quelques heures. quelques Je crois que j'ai à peu petites, près tous les King Kong et tous les Godzilla. Alors, celui-là. J'ai pas le -1, il faut que je l'achète. Celui-là, en Dolby Atmos, en anglais. La piste, elle est. Ah ouais elle- C'est la version de Emmerich. Hein. Ouais, c'est la Ah ouais version d'Emmerich que j'ai pas détestée. Oui, moi je le déteste pas. Non, voilà, voilà, c'est sympa et ça se regarde bien. Et la piste Atmos, elle est Ah ouais incroyable cette piste. En parlant de King Kong, il y a un joli steelbook là. Ouais, bah, je l'ai aussi celui-là. de King Kong. Magnifique. Il est chouette. Très beau. C'est mon préféré King Kong, celui-ci. Oui, c'est Le celui King avec Kong de Jessica Lange. 76 celui-là. avec Jessica Lange, exactement. Ouais, je crois que j'ai le. Ouais, là il y a le celui de 33. Suite 33, ouais.
Et moi, mon préféré, c'est celui de Peter Jackson. J'adore ce film. Bah oui, je l'aime Je beaucoup le aussi. trouve formidable. Je l'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que j'ai un affect pour Sophie. En plus, c'est l'année de ma naissance. Ah oui. Voilà, bon. On Donc aura... voilà pour la partie Bon, saga. très bien, très bien. Par Allez. là, on a les super. Attends, Alors attention, alors là, c'est la pièce secrète. La pièce secrète, c'est un peu le bordel. Donc la pièce secrète, alors Alors, c'est un attention. peu le bordel. Donc là, c'est les films X. Non, là, Interdits- c'est les films français, j'en ai pas beaucoup, et les films de super-héros. C'est les films français, donc c'est les films interdits. Les films interdits. Non, t'as les films français et les films de super-héros. Ouais, qui D'accord. sont là. Attendez, Ah, c'est Mon Dieu, le masque. qui vous interpelle. Ah oui, ah oui. Oui, alors celui-là, vous le trouverez pas. Parce qu'en fait, c'est une amie qui sait que j'adore ce film, qui a acheté un masque sur internet, une réplique, mais qui était apparemment, qui arrivait horrible. D'accord. Et donc, elle l'a complètement retravaillé, repeint avec de la résine, etc. pour faire cette version-là, qui est une pièce unique. Tu vois, elle a même fait les reflets verts dedans quand ça Oh là brille là au soleil. là là. Est-ce qu'il marche? Et donc... non mais celui-là vous le trouverez pas du coup. Mais elle a fait un travail fantastique. Travail d'orfèvre. Fantastique. C'est vrai qu'il est très très ressemblant. Ouais, ouais. Magnifique. Ouais, ouais. Mais en fait elle a pris cette base Ouais, de ouais. masque qu'elle avait commandé qui Ouais, était oui, oui. vraiment pas ouf. Et Et elle l'a complètement refait, recreusé, re-résiné, Bravo. etc. magnifique. Pour avoir un rendu comme ça, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Bon, le chapeau, on le présente plus. Le chapeau, on le présente plus. Dobby, on le présente plus. Ouais. One Piece, je One l'ai, je sais Piece. même pas pourquoi. Je ne regarde pas de manga. Mais là, il pisse dans quel coin? C'est ça la question. comme Cléopâtre, mon chat, il pisse partout. Bah voilà. Donc là, tu as les films français. Ah, bah tiens, mais on a parlé, T'as pas mal de trucs, Délicatessen, ouais. ces enfants Ouais, perdus, parce ces qu'on en a coffrets parlé du en off. scandale. Regarde l'état Le dans lequel ils coffret sont. Je du ne les ai scandale. jamais regardés, t'as vu l'état dans lequel Ouais, ils sont. bah ouais. Ouais. Les studios Canal, pourtant, qui nous ont... Oui, bah, Nous le pacte, ont- par ouais. exemple sur le pacte des loups. ils Bah, ont le fait Pacte un des loups, coffret c'était formidable. magnifique. Et Voilà. le coffret Rang, qui est sorti aussi. Oui, j'ai il est- vu qu'il y avait un coffret Run. Ouais, qui était il est sorti. magnifique. Ouais, ouais. Magnifique. Donc là, les films français, Mhm. et puis là, c'est les films de super-héros. Voilà, Ah, DC, les Marvel, Superman là. aussi, je les ai aussi. Ouais. Beau coffret. Mais également. ce coffret, alors j'ai le aussi, il est là-bas parce que je l'ai regardé il y a pas Ouais. longtemps. Le coffret Superman Anthology en Blu-ray, Oui. dans lequel il y a Superman Returns, qui nous ont pas mis là. Et ça m'énerve. Exactement, Voilà. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir les deux. Eh oui, C'est t'es comme ça. obligé. Eh oui. Parce que Superman Returns, c'est quand même la suite du 2, donc bah oui, c'est bah embêtant oui, de pas bah l'avoir. Ah, les Visiteurs du futur. Il est bien ce film. Le film est sympa, ouais. Jamais... le film Enfin, je est le chouette. connais, mais je l'ai pas encore. Ouais, c'est une web série mais il à m'a la toujours base, tu sais, tenté. ils ont fait un film et Mhm. ça se regarde bien. D'accord, après, c'est d'accord. pas. Oui. J'attends pas un truc de fou. Ok. Donc après les DC et les Marvel. parce Kick-Ass, ça aussi. Ils nous ont Ouais. sorti le Kick-Ass 2 en beau steelbook. que- Et le 1, non. Mais pourquoi pas le 1? Mais je ne sais pas. J'adorerais le 1, messieurs de chez Métrope. Mm. Le 1 en 4K, s'il vous plaît, en steelbook, Mm. s'il vous plaît. S'il Ouais, vous c'est plaît. vrai que le 2, ils ont fait un truc super. Bah ouais, Et le 1, non. bah voilà. t'as peut-être les que Marvel avec peut-être le que les gros droits ont coffret, changé aussi, hein. Mais celui-là, t'as déjà dû le voir pas mal de fois, ce gros coffret Marvel. Ah oui, le fameux gros coffret Marvel. Et tu les as mis où du coup? Ils sont là. Ah, ils sont là, oui. Ok. Ouais, Ah oui, je ça, les ai tu sortis. les as sortis Ouais, je les ai directement. sortis. Ok. C'est quoi ton Marvel préféré? Préféré Premier Iron Man, je pense. Premier Iron Man. Et comme- sinon, vraiment, mon préféré de tous, mais hors MCU, Ouais. comme on dit dans les milieux autorisés, c'est Spider-Man 2. Ah oui, bah Spider-Man 2, oui. Hop. De Sam Raimi. Oui, oui. Bien évidemment. Ouais, j'aime beaucoup celui avec Andrew Moi, Garfield j'adore. aussi, mais Ouais. celui de Sam Raimi, pour Ah bah, moi. moi aussi, moi aussi. Pour moi, Spider-Man 2, c'est le meilleur film de super-héros qui a jamais été fait. Ils sont pas appréciés à leur juste valeur. Oui, je pense qu'ils sont un peu sous-cotés. Et Oui, d'ailleurs, ils les sont- gens étaient contents de le revoir au cinéma dans Vraiment. Oui, ah bah oui, mais c'était un sacré truc quand, No il y a Way les- Home. quand tous les Oui, mais Spider-Man c'est le sont seul apparus. intérêt du film. C'est un peu le seul Je suis intérêt du désolé. film. Mais c'est vrai que ça a bien fonctionné Ah, quand même. bah, ça a bien marché. Ça a bien fonctionné. Bah, voilà effectivement. la partie film de super-héros. Et la PlayStation 3, l'objet du délit, Ouais. qui faisait donc Blu-ray, effectivement, Ouais, c'est ça. dont on a parlé. Voilà. PS2, Xbox, voilà quelques Ah oui, t'as petites quelques consoles. reliques. Oui, oui. Là, j'ai une Dreamcast, là, tu vois, que j'utilise de temps en Oh là temps. là là là, quel regret, je l'ai vendu moi comme un abruti. Ah là là, je regrette de Ah ouais l'avoir vendu. J'ai encore les jeux, tu vois, mais j'ai vendu la Dreamcast comme un abruti. Ah là Des là là. jeux, j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas grand-chose. Ouais, bah oui, oui. On arrive sur la dernière façade, Yes. ici. Alors là, quel est le classement? Y a-t-il un classement? Classement par ordre alphabétique. Ni plus ni moins. Donc les films qui n'ont pas de suite ou dont j'ai pas la suite. D'accord. Voilà, tout simplement. Oh, alors là, je vois un beau truc, là. Chantons sous la pluie. Ouais. Alors là, Stéphane, c'est pour toi.
On en fait quelques-uns. Casablanca, en fait, c'est le. Tu vois, Oui. Casablanca, ils ont fait les mêmes. C'est des très très jolis coffrets. Ils sont où les films français Ils étaient là-bas. Regarde-moi ça. Mais il est magnifique celui-là. Et tu vois, ils ont fait les mêmes pour Casablanca. Ah oui, oui. Eh ben dis donc, superbe. Ouais, il est joli, plein de couleurs. Ouais. Moi, j'aime la couleur. Ah oui. Event Horizon, très très bon ça. Très sympa, le film de Paul Thomas Anderson. J'adore ces coffrets avec un boîtier bien épais, comme ceux des gardiens du cinéma. Ah, voilà, exactement. Woodward Street, belle édition également ici, Ouais. collector. Pareil, ça, il faudrait que ça nous sorte en 4K, ça aussi. Ouais. C'est fou qu'il soit pas sorti en 4K. Bah ouais. Il est très très beau, Ouais, messieurs il de est chez beau, ce Métrope, de chez Métrope, pardon. Voilà. Refaites-nous ça en 4K. Refaites-nous ça en Ou même 4K. juste en amarré, comme ça on met le 4K dedans. Par Voilà. exemple aussi. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est sympa. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre The Mood for Love, très très bon aussi. De Wong Kar-wai. C'est Ici. Joker qui fait ça, non Oui, en tout cas voilà, très bon film ici. Alors tu sais que je suis face à un mystère quand même, parce que là je vois, les collectionneurs vont me tuer, un Blu-ray Qui hors traîne. de son étui qui traîne, Dirty Dancing. Qu'est-ce qu'il fait là? Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Impossible de remettre la main sur le steelbook dans lequel il va. Mais qu'est-ce qui J'ai se passe? cherché au départ tout, Dirty Dancing. Je Et- ne sais pas où il est. Ah bah ça, Je ne c'est- sais pas. Il est quelque part, il est là. Donc Ah, voilà, bah, il a été si vous l'avez vu, n'hésitez pas, N'hésitez appelez SOS Steelbook disparu. Voilà. Putain, c'est Je fou, sais pas où il est. ça. Je sais pas où il est. Bah tu l'as rangé à un mauvais Ouais, sans endroit, doute. mon cher Mathieu. Ouais, c'est ça. Le nom de la rose, voilà, bah ça c'était des belles éditions, Ouais, il est sorti effectivement. il y a pas Ça- très longtemps, c'est- celui-ci. C'est quoi cette édition-là? Ça c'est Moonage Daydream, mais c'est un film inconnu au bataillon avec Bowie. Ah ouais. Avec Bowie. C'est Effectivement. marrant parce que Sylvain il l'avait remarqué aussi quand il était venu faire ma vidéo collection. Et Bah, et ben, le alors tu sais que je l'ai toujours pas vu depuis. Bah, Ça le, fait mais 2 ans, je l'ai toujours pas vu. le coffret est beau. Le coffret est beau, c'est vrai que je connaissais pas le film. Dernier empereur, ouais. Non, tiens, on est beaucoup chez Métrope là, je Ouais, constate. ouais, il y a beaucoup de Metropolitan, c'est Ouais. vrai, c'est rigolo. Bah ouais, c'est marrant. Et je fais pas gaffe à l'éditeur quand j'achète. Ouais. Le Diable au corps, Make My J'ai Day. pas vu ce film. Eh Alors ben, j'ai vu que je- c'était pas. En fait, avec My Day, ils éditent souvent des choses un peu. Enfin, dans cette collection, Mhm. c'est celle qui est supervisée par Toré, non, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah oui, une collection Jean-Baptiste Toré, c'est Jean-Baptiste marqué. Toré, effectivement. Et il sort des trucs qui sont pas très connus. Je sais Ah pas bah, pourquoi j'ai acheté ça. mais celui-ci, Ah, il est connu. Ah Il est oui, connu. il est connu dans ce film des années Ok. 80, très connu. Crime du futur, j'ai pas vu encore. C'est pas très bien. Ouais, c'est pas. Mais ce Cronenberg, j'arrête. Ça y est, j'ai vu les linceuls là. Et non, C'est une catastrophe. Ouais, tu vois, j'ai hésité à le prendre. Tiens, C'est une catastrophe. Non, Une d'accord, catastrophe, donc tu une me catastrophe. déconseilles. Et Crime du futur, moi j'ai pas trouvé ça dingo, mais je déteste les assez doux, donc ça aide pas. Ah, Lost Highway est magnifique. Mm. Ça, voilà, du David Lynch comme on Ouais, les aime. C'est bien parce que Lynch, il y a quasiment tous ses films qui sont ressortis en 4K. Ouais. Eh oui. Le livre d'Eli, Ouais, c'est un bon film ça. Sympa, C'est ça, un bon hein. film méconnu. très ouais. très Enfin bon. méconnu, pas vraiment, mais. Oui, mais voilà. Limitless, on en a parlé il y a Mm. pas longtemps dans les pépites du vidéoclub. Mm. Voilà. Il est chouette. Et la série, par contre, ne la regardez pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une série Ouais, il y en a une plus. série, c'est pas bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on descend un petit peu. On a le célèbre coffret Poltergeist là, qui est magnifique. Mm. Ça, c'est quoi ça? La soif Oh. du mal. Ah, la soif du mal. Oh là là, il est de beau Orson aussi Welles. celui-là. Très beau Ouais, ce il est coffret. chouette. Alors celui-là, je l'avais acheté 2 fois. Le deuxième, j'ai donné à Sylvain, tu vois. Parce Magnifique. que je l'avais commandé en doublon. Je sais pas ce que j'ai fichu sans faire exprès. Ouais, très très beau. Et Orson Welles, c'est le Citizen Kane aussi. qui Le est joli. Citizen Kane, oui, je l'ai vu aussi. Il est là. Ah, il est là, ouais. Pareil, c'est le même genre de format. Ah, c'était pareil chez Warner. Ouais, c'est des beaux coffrets, ça. Mais, Ouais. mais Moi, c'est- j'aime bien, tu vois, ces coffrets, tu les as dans les mains, tu te dis, ah, il y a de la. Ouais, très très beau, effectivement, les Citizen Kane. Les beaux coffrets Warner. Tu vois, The Social Network, j'ai pas le 4K. Tiens, encore. regarde, il est là, mon préféré. Fight Club, Ah. il est encore bisté. et Moi, pas en 4K. j'ai un beau steelbook custom, Ouais, d'ailleurs. bah, tu m'étonnes si c'est ton préféré, t'as Bah, dû bah voilà. le choyer. Je l'ai choyé, effectivement. Moi, je vais pas dire que c'est un film que j'aime pas particulièrement, mais c'est pas un film qui me. D'accord. Écoute, Qui me transporte. les goûts et les couleurs, mon cher Mathieu. Nikita, là, oui, ça c'est l'import américain, Oui, ça. parce que Parce le que préféré- français, il est moche. Il est moche. Il est moche Voilà. et remoche. Alors Ah, que ouais. celui-là, il est beau. Ouais, celui-là, c'est un beau steelbook. Ouais, et Les puis, steelbooks moches, je on va en pense que parler. t'as la VO dessus. T'as la VF, oui, t'as la VF. Oui, il y a la VF. ouais. Et il est rouge, le français, il est pas beau. On l'a regardé Et là, il y a un- 2 semaines. Ouais, il y a un coffret arachnophobie ici qui Oui. est là. Voilà, donc, Arachnophobie. donc le Blu-ray se trouve à l'intérieur. Donc voilà, donc cherchez l'emplacement. Et puis voilà, vous allez Elle le trouver. s'approche pas trop quand même. Ah non, elle s'approche pas trop. Ah tiens, Mortal Kombat, pourquoi j'ai acheté ça? C'est le récent, ouais. Il y a le 2 Elle qui sort ressent, parce que bientôt. le steelbook était pas cher. Mathieu. Ah oui, pour ça. c'est possible. Il devait être à 15 balles. C'est possible. Là, on a quelques autres. Ah bah tiens, un bel enfant.
Ah bah voilà, le fameux. Enfant. Les gamins du cinéma. Bah voilà. Donc tu me demandais on comment en a parlé connu, avec Sylvain, effectivement, mais c'est bien parce qu'on a montré les autres. Et voyez Avignon avec Baptiste Le Caplin, c'est très très bien. Alors il doit plus être au cinéma au moment où on parle, mais quand il sera en VOD, allez voir ce film qui est très chouette. D'accord. Booba Otep, t'avais vu ça? Ouais. Et alors? Je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça tellement barré et tellement cool. D'accord. Ouais. Ah bah t'as la fameuse édition de Fountain aussi dont on a parlé mais avec. qui est défectueuse. Ouais, qui est défectueuse. J'ai dû mettre un Blu-ray gravé dedans. Stéphane, si tu nous regardes. Ah tiens, un autre Blu-ray qui traîne, je vais me faire taper dessus. Julien Chapitre, il est tellement bien ce film. Ouais. J'ai hâte de voir il sort en août là, le prochain, je crois, du réel. Allez, Studio Canal encore une fois avec ce beau coffret de Mulholland Drive. Il est chouette aussi celui-ci avec le 4K. Et puis les coffrets CUC, ils sont là avec Crash que j'ai aussi également et Massacre à la tronçonneuse, l'Empire d'essence. Tout ça c'est du beau. Ouais, ils sont beaux ces coffrets, j'aime bien. Voilà, Joker Film Et ici. ils en sortent un par mois, je crois, quasiment. Ouais, bah oui, ils en sont à peu près là. J'ai essayé de suivre au début et puis en fait... Le célèbre coffret The Host ici, très très beau. Magnifique celui-ci. Ouais, chez Joker. J'avais offert à Sylvain aussi. Ah, il est beau celui-là. Et en fait celui-là je l'ai acheté très vite en me disant il va être en rupture de stock tout de suite. Ouais. Et en fait tu le trouves assez facilement. Ouais, c'est Resident Evil. Alors dans les sagas j'ai tous les Resident Evil. Ah, mais c'est quoi ça? Je sais pas, Tu les c'était as un... de PlayStation 1 et tout ça? Non, les films. Ah, les films. Ah oui, j'ai les jeux mais j'ai les films. C'est un petit livre sur les... Oui, c'est un petit film sur les jeux Resident Evil. Voilà. Je sais plus où j'avais vu ça. Ça, je crois que ça vient d'une. Ah bah ça vient d'une Woodbox. Je sais pas si vous vous rappelez des Woodbox. C'était un truc de jeuxvideo.com où tu payais un abonnement et tu recevais tous les mois une box avec des goodies de jeux. Et donc il y avait ça. Ça se trouve c'est ultra collector. Peut-être. Tiens, un très beau film de David Lynch que j'adore. Ouais, il est super. Je l'ai vu il y a pas très longtemps, il y a 1 an à peu près. C'est vrai? Mais il est découvert très pour la différent première fois? Ouais, je l'avais jamais vu. Ah ouais, et alors? Et j'ai trouvé ça super. Il est magnifique. J'ai trouvé ça super. Complètement différent de ce qu'il fait. Ah bah ça n'a rien à voir, c'est vraiment surprenant. Ah oui, oui. Et je pense même que c'est peut-être mon préféré de lui. Ah tu vois, voilà. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. I just hope I'm not too late. You've got 2 brothers that haven't spoken in 10 years. I want to make peace. I want to sit with him, look up at the stars, like we used to do. J'adore ce film. Moi de même. Il était là. Il est vraiment très très Le beau. Witcher, le fameux, avec le fameux HDR qui n'était pas là et puis qui était là. Et puis le son, et puis en fait non, et puis en fait on y mais arrive. bon, ils ont réparé leur erreur. Bien sûr. Donc voilà, on y arrive au final. Bon bah voilà, Memento ici, Mean Street, bon, tout ça c'est des classiques. Bon, il y a plein de choses. Oh, il y a plein de choses. Et de quoi se faire plaisir. Il y en a que j'aime pas. Ah si, ça j'adore ce film. Ah la mort va si bien. J'aimerais tant un steelbook sur ça. Ouais. Un beau steelbook chez ESC, tiens. Voilà. Ou il y a une VHS Club, mais je crois il n'y a pas de VHS Box par contre. Ouais, mais ça, la mort va si bien, ouais, en 4K, la mort va si bien si vous voulez. Ça serait cool. C'était... Il était là, OM. Hop là. Classement. Ah, mon voisin le tueur, tu vois, le 2, j'arrive pas à le trouver. Ah ouais, que j'aime beaucoup. Ah mais il faudrait que je le reprenne, tiens ça. Ça c'était sympa. C'est très drôle de voir, franchement. Ouais, c'est des petits films des années 90 qui étaient cool. Ouais, fin 90, début 2000. Ouais, c'est ça, oui. Ça me rappelle, moi je l'associe avec Mafia Blues. Oui, voilà. J'aime beaucoup Mafia Blues avec Billy Crystal et Robert De Niro. Exactement. Enfin, faut pas voir le 2 de Mafia Blues, il est vraiment catastrophique. Ouais, mais le premier était sympa, ouais. Dernier film que tu as vu en date, Mathieu, c'est quoi? Au cinéma et en Blu-ray? Au cinéma, c'est Superman. Alors? C'était super. C'était super. Je trouvais ça bien, ouais. Non, c'est vrai, t'as bien aimé? Ah ouais, j'ai adoré Superman. C'est vrai? J'ai passé un excellent moment devant Superman. J'ai eu les larmes aux yeux 2 fois. Mais comment c'est possible? Mais je ne sais pas. J'ai pas accroché. Moi, j'ai adoré Superman. Pour moi, il enterre vraiment les versions Snyder. J'ai adoré Superman. D'accord. C'est hyper positif. L'acteur est top. L'actrice qui fait Lois, je l'adore. L'alchimie entre les deux, je la trouve super. Il y a Crypto. J'ai adoré Superman. D'accord. Mais t'es fan des comics à la base? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Je connais pas la moitié des personnages. Green Lantern, tout ce que j'en sais, c'est le film avec Ryan Reynolds. Green Lantern avec sa coiffure kitsch et Ah compagnie. ouais, j'ai trouvé ça excellent. Il est trop drôle. Nathan Fillion, il est à mourir de rire dedans. Le fils de François. Rends l'argent. Non, mais Superman, j'ai kiffé. Et le dernier film que j'ai vu. Là, tu t'es maté là ici là. C'est quoi? Eh ben figure-toi, je crois que c'est Superman Returns. Ah bah, oh la vache. J'ai regardé. Avec Brandon. Regarde-le. Il est là. Ah, il est là. Avec Brandon Ross. Mais je l'ai regardé d'un œil, je t'avoue. Je faisais autre chose à côté. Mais oui. Bon, que j'avais déjà vu, mais je crois que c'est le dernier que j'ai regardé. Bon, bah écoute, mon cher Mathieu, on en termine ici. Bah merci. Voilà, merci à toi. Un peu ou pas de course?
un peu au pas de course. Voilà, la Il fait fin. chaud, c'est le sud, on est pressé. Voilà, oui, effectivement, Compliqué. on va aller piquer une tête là, parce que là, il faut se rafraîchir. Il y a un rosé piscine. Là, C'est pas un rosé dans la piscine, hein, mais on peut aussi. Hein. On peut aussi. Voilà. Allez, ça va faire du bien de prendre un peu des vacances et on en a profité effectivement pour rendre visite aux gardiens du cinéma. Voilà, la vidéo avec Sylvain. Je ne sais pas dans quel ordre elle sera, mais bon, voilà, au cas où elle sera disponible par là-haut. Et puis par là-haut, voilà, par là, comme ça tu vois au montage de temps. Oui, voilà, comme ça, bah, voilà, on l'a fait tourner, c'est marrant. Voilà. Et les montages prennent déjà suffisamment de temps. On s'enjaille, comme on dit. C'est ça. En tout cas, merci à toi, mon cher Mais Mathieu, merci de à nous vous, avoir c'était un plaisir. accueillis chez toi, effectivement, et puis d'avoir fait un petit tour de ta collection, de nous avoir parlé de ta passion. Et voilà, et ça fait plaisir. Et on voit que tu es effectivement un vrai passionné. Voilà, comme la plupart des gens que je rencontre. A priori. A priori. Hein, ça se tient. Ça se tient. Avec des goûts tranchés par moment, et parfois. Et voilà. Et encore une fois, voilà, les avis divergent par moment, mais. C'est énorme, diverge. C'est énorme, effectivement. En tout cas, voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Le petit pouce qui fait plaisir et qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, l'abonnement de part et d'autre d'ailleurs. Le petit commentaire aussi. Le petit commentaire, évidemment. Venez dans les commentaires et échanger avec nous. Ça, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ensemble. L'abonnement de part et d'autre chez les gardiens et puis chez moi-même si ce n'est pas encore le cas. Mais surtout chez les gardiens quand même. Voilà, mais un peu plus quand même chez moi peut-être. Puis allez voir les éditions des gardiens. Les gardiens, ils ont déjà trop d'abonnés. Voilà, moi, j'en ai pas encore assez. Donc, mais on sait plus quoi en faire en plus, tu vois. Donnez-moi toute cette moulaga qui tombe. La moulaga. La moulaga. Allez, bref. En tout cas, merci encore une fois et à bientôt. Ciao. Merci. Ciao. On va aller se détendre le cucu. Yes. Et puis voilà, ça va faire du bien de prendre un peu de... Je suis pas sûr de celle-là. On verra. Ah non, ça c'est... Mais attends. J'ai cru qu'il n'y avait plus de courant. Du jus, du café, du jus, du courant. Non, il n'y a pas de lumière, écoute. C'est bizarre. C'est dans la chèvre avec Pierre Richard. Du jus, du café, du jus, du courant. Ah. Vous êtes électrocuté? Oui, au bureau. En branchant la machine à café. Je voulais du jus, j'en ai eu. Du jus, du café, du jus, du courant. Bon. Oui, comme d'habitude. Oh, bah oui.